vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Donc il y a quelques jours, j'ai été contactée par Lucie du blog Envie de lire qui m'a proposé de participer avec elle au challenge Le choix, l'amitié littéraire, qui avait été instauré par Claudia de lecture de livres et par Audrey de lectrice passionnée. Donc il me semble que c'est ça et de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Donc le but de ce challenge était de lire sur 2 mois, donc c'était pendant les vacances d'été, ou juillet, août, je vais y arriver. Donc c'était de lire 15 livres choisis par le binôme, mais de les lire dans l'ordre qui nous était donné. Donc on n'avait pas le droit de choisir l'ordre, c'était un ordre prédéfini par notre binôme qu'il fallait respecter. Mais par contre, on avait le droit d'intercaler des livres entre deux lectures du challenge. Par contre, évidemment, les livres qu'on lisait ne devaient avoir aucun rapport avec le challenge. J'espère que je suis claire, au cas où, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos pour comprendre un peu mieux, parce que je ne suis pas très fortiche en explication. Voilà. Donc avec Lucie, on s'est dit qu'on allait commencer à partir du 1er octobre, sauf que comme on est toutes les deux en cours, forcément 2 mois, 15 livres, c'est complètement impossible. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait complètement réadapter le challenge pour nos besoins en fait. Et donc on va plutôt choisir de lire 6 livres en 4 mois. Ce qui fait que c'est quand même très raisonnable, même voire extrêmement facile normalement à lire. Et donc ça nous permet une plus grande facilité, une plus grande liberté surtout de lecture entre deux. Personnellement j'en ai extrêmement besoin puisque j'ai beaucoup de livres à lire pour les cours. Donc de cette façon c'est vachement plus sympathique pour nous et beaucoup plus pratique aussi. Donc je vous présente tout de suite les livres qu'elle m'a choisis. Donc il y en a 6 et je dois les lire dans l'ordre où je vais vous les présenter. Donc le premier livre, il s'agit donc de Confession d'une accro au shopping, donc de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Donc voilà. Et elle m'a marqué « Je commence par une lecture sans prise de tête ». Donc je ne connais absolument pas ce livre, je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agit, mais vous remarquerez avec la couverture pourquoi il est encore dans ma palle. Voilà, il ne me donne absolument pas envie de le commencer vu dans l'état en fait qu'il est, mais c'est simplement en fait que ma voisine me l'a donné puisque c'était soit je le prenais ou soit il partait à la poubelle, et comme je déteste voir un livre partir à la poubelle, j'ai décidé de le prendre. Même si, voilà, au fil en fait du temps, l'envie de le lire est complètement partie, au point où même j'avais envie de les enlever de ma palle, mais Lucie est arrivée à temps et l'a sauvée peut-être de cet enlèvement fatidique de ma palle. Ensuite, elle m'a marqué « On passe au thriller avec Déjadid de Reich ». Donc ce livre n'est pas à mon appartement, il est bien chez mes parents, donc forcément je vous mets une photo. Et donc il s'agit d'un livre qui, pareil, m'a été donné par ma voisine, parce que sinon il partait à la poubelle. Donc voilà, je sais juste que c'est un thriller et qu'il me semble que ça parle de meurtre, donc je ne peux pas vous en parler plus, mais évidemment je vous en parlerai quand je l'aurai lu. En troisième lecture, elle m'a marqué une lecture plus classique avec mon chouchou. Donc il s'agit de Zweig avec un soupçon légitime. Je vous mets encore une fois une photo puisque ce livre n'est pas dans la bibliothèque de mon appartement. C'est un livre que j'avais lu en seconde puisqu'il m'a été offert en fait par ma tante. Et donc vous vous doutez bien que je n'ai plus aucun souvenir de cette lecture, si ce n'est que je me souviens avoir beaucoup aimé la plume de Stefan Zweig. Donc voilà, pourquoi pas le relire, c'était prévu justement, c'était pour cette raison qu'il était dans ma palle. Donc voilà. Ensuite, 5e livre, elle m'a écrit « Parce qu'il faut au moins essayer de lire du Tolkien qui devient l'auteur à avoir lu ». Donc elle m'a proposé de lire, enfin, elle m'a
donné à lire en fait. Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La communauté de l'anneau, vous en doutez, par Tolkien évidemment, aux éditions Pocket. Donc ça par contre c'est un livre que j'avais commandé en occasion, donc il vient d'une librairie, donc il y a même sur le côté, je ne sais pas si vous allez voir, les références. Donc voilà, c'est un livre que j'entends énormément parler, et en étant en lettres, j'ai pas mal d'amis qui n'arrêtent pas de m'en parler et qui ne voient que par Tolkien. Donc je les vois déjà se réjouir de ma lecture de cette œuvre qui est devenue un incontournable. Ensuite, sixième et dernier livre que je vais devoir lire, il s'agit de Hug Laurie, Tout est sous contrôle. Elle m'a écrit. Et pour finir, parce que j'adore ce livre, l'auteur et le personnage à l'intérieur, il faut que tu découvres la plume de Hugh Laurie. Entre parenthèses, trop trop bien. Donc c'est un livre que j'avais acheté donc à 2 euros, c'est je pense des déstockages dans un marché aux livres. Et donc voilà, en connaissant l'acteur, je me suis dit pourquoi pas découvrir également sa plume. Et donc ça sera chose faite grâce à Lucie. Voilà, la présentation de ce challenge est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, et si vous voulez refaire un challenge, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.